J'ai appris l'existence du programme IPI dès sa genèse ici à Winnipeg. Je pense que c'est pour la première fois que le programme est desservi en français. C'était grâce à la coordinatrice du programme, qui est une amie, et qui m'a parlé du programme. Elle était souvent surprise que j'ai quand même des enfants d'âge rapproché, qui avaient besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'activités, et elle m'a fortement suggéré le programme pour pouvoir un peu m'adapter et puis essayer de trouver de nouvelles activités pour les occuper. J'avais les jumelles qui n'étaient pas, ils étaient à la garderie mais pas encore à l'école. C'était un grand appui parce que oui, c'est un peu le même système des garderies. Ils offrent une programmation, mais quand la programmation est faite en individuel, elle est plus ciblée, plus directe, et on peut voir l'impact rapidement. Comme en garderie, c'est plutôt un travail de groupe. Quelques-uns vont mieux suivre que d'autres, mais avec le programme IPI, on est en tête-à-tête, on est dans un espace familial facile à s'adapter, à apprendre, à s'ajuster. Donc, c'est ce qui m'a motivée de terminer ce programme-là. Ça d'un côté. Et puis de l'autre, c'est que les parents qui sont nouvellement arrivés, par le temps qu'ils trouvent des garderies, ils passent beaucoup de temps avec leurs enfants à la maison. Et ils ont besoin d'activités. Ils ont besoin de continuer cette éducation. À un moment arrivé ici, ils sont tellement pris avec cette adaptation suite au projet d'immigration, et à un moment, on peut penser que les enfants restent un peu délaissés. Est-ce qu'ils ont un programme spécifique? Et je pense que pour moi, c'est ce qui fait du programme IP un programme unique, c'est que ça permet de ramener cet enfant, même quand il n'est pas en âge scolaire, même quand il n'est pas dans une garderie. Donc, pour moi, c'était l'idéal. Puis, il y avait un autre élément qui a un peu motivé l'adhésion à ce programme, c'est que j'avais constaté, mon mari et moi, que lors de la communication avec les grands-parents qui parlaient français et arabe, les enfants parlaient plutôt anglais. Quand les parents parlaient français, ils ne les comprenaient pas super bien. Donc, du coup, on voulait pas aussi couper ce lien familial. Mes filles avaient suivi le programme IPI. Je les ai mis dans une garderie francophone juste quelques mois avant l'arrivée de nos parents. Et puis, j'étais agréablement surprise de voir qu'elles ont pu communiquer super bien avec les parents français. Et puis, ils découvraient aussi des termes et ils vont essayer. Et c'était quand même drôle de voir autour de la table, ils vont parler aux grands-parents en français, ils vont demander des termes en arabe, mais quand ils vont nous parler, ils nous parlent en anglais. Donc, c'était ce mélange-là, mais c'est ce qui crée la beauté, comme on dit, du Canada, c'est cette diversité-là, et pouvoir avoir toutes les facettes de ce qu'on est et en être fier, tout simplement. Principalement, c'était moi qui administrait ce programme à mes enfants. Sauf que j'ai constaté, dès qu'on se mettait à table, les activités, les couleurs, les ciseaux, les livres, les garçons venaient d'eux-mêmes. Et des fois, j'avais des personnes qui répondaient avant que la personne concernée par l'apprentissage ne réponde, chose qui est normale. Mais je devais comme organiser, donner des tours, faire participer les autres. Je me suis dit que si le programme incluait aussi des activités à faire en famille, comme avec les autres frères et sœurs, ça serait une bonne chose. Mais c'était ça, comme c'était super intéressant de faire ça en famille. Quand on faisait les activités, au départ, je prenais les affaires, je déposais, puis je vais appeler les enfants, venez, on va faire l'activité. Mais après, c'était comme, maman, aujourd'hui, on n'a pas fait l'activité. Est-ce qu'on va lire le livre de Scott, ou moi j'aide, ou un autre livre? J'aimais beaucoup comment elle-même demandait après le programme. À travers les sorties, comme des sorties pour des parcs d'attractions, un barbecue communautaire ou autre, ça permettait vraiment de voir l'ensemble des familles, regarder comment les autres visiteuses font le programme, comment les parents s'adaptent, est-ce qu'ils suivent les instructions telles que demandées dans le descriptif des activités, ou est-ce qu'ils trouvent des façons innovatrices un peu de s'adapter à ça en fonction de ce qu'ils ont.
il y avait toujours un moment où la coordinatrice qui supervisait le programme, comme ça lui tenait à cœur de regrouper les mamans seules, qui est quelqu'un qui supervise les enfants, notamment les visiteuses et d'autres personnes à l'appui, et que les mamans se détachent un peu de l'enfant et parlent, une communication entre mamans, entre adultes. Il y avait des personnes qui étaient préétablies depuis longtemps, mais c'est là qu'ils ont un enfant comme en bas âge qui a besoin du programme, d'autres qui sont fraîchement arrivés. Et là, c'est des questions sur tous les sujets, pas que le programme hippie, ça permettait comme de jazzer ensemble, de partager des expériences, de se partager des astuces. C'était quand même intéressant, quoi. C'était pas juste le programme hippie, mais ça permettait vraiment de socialiser, d'appartenir à une entité et de briser cet isolement des personnes nouvellement arrivées. Et ça, c'était super bien. Puis après, c'est les enfants qui s'amusent entre eux. Donc, c'était beau. Je recommanderais fortement la participation au programme parce que ça permet d'outiller davantage les parents sur la démarche pédagogique et d'apprentissage pour nos enfants. 2, ça permet de réseauter, que ce soit avec les autres parents inscrits dans le programme ou avec la communauté. Et 3, ça permet de tisser un lien qui est quand même assez fort avec nos enfants.